Il s'agit du Collaro Show, diffusé sur Antenne 2, l'émission d'humour la plus populaire de la télévision. L'animateur Stéphane Collaro et son complice Jean Roucas ont décidé malgré tout de donner une tribune à leur confrère et ami, le candidat Coluche. Ils l'invitent à participer à leur émission du 31 décembre 1980. On voulait lui offrir une tranche de liberté qui lui était refusée ailleurs. J'invite surtout à cause de ça. Parce que je trouve ça absolument lamentable que tout le monde à un moment parle de Coluche et puis tout à coup, il y a le boycott. On lui a dit, bah, écoute, tu viens et puis tu fais le sketch que tu veux et t'as notre parole qu'on le passera. Coluche a droit à l'antenne, alors le candidat s'en donne à cœur joie. Le sketch de l'humoriste est une parodie d'un conseil des ministres. Il y incarne un président de la République porté sur la bouteille. Et Coluche en profite pour régler ses comptes avec Valéry Giscard d'Estaing. Bonsoir les mecs, salut les gonzesses, salut les vioques et coucou les mômes, sans blague, merde. Oh ben, c'est l'ancien président qui s'entraîne pour les prochaines élections. Il a le droit de faire ça? Je croyais interdit à la télé, celui-là. Le sketch fait grincer des dents en haut lieu, car Coluche ne doit pas parler de politique. Quelques heures avant la diffusion de l'émission, la direction d'Antenne 2 fait savoir à Stéphane Collaro qu'il n'est pas question que le sketch soit diffusé. Stéphane est arrivé sur le plateau, il nous a dit, très en colère, faut bien le dire, c'est pas possible. Ils veulent pas passer le sketch, il n'y a rien à faire. Et moi, je réagis en appelant la direction et en disant si on enlève le sketch de Coluche, il n'y a pas d'émission. Et on me répond il n'y a pas d'émission. Et c'est vrai que Stéphane a essayé de faire tomber le veto, il n'a pas pu. C'est-à-dire que quelque part, c'est nous dire bon, bah, vous les petits rigolos, vous fermez votre gueule et vous mettez au garde à vous. Hein, parce que c'est nous qui avons le pouvoir et on vous emmerde. Résultat, l'émission est diffusée mais sans le sketch de Coluche. L'Élysée a donc réussi à museler l'humoriste, mais il reste déterminé, il continue à faire campagne. Alors le pouvoir va maintenant employer les grands moyens. Coluche persiste à être candidat, le censurer n'a donc servi à rien. Alors le pouvoir va changer de stratégie pour l'arrêter. Désormais, l'Élysée compte sur l'efficacité d'un homme, Christian Bonnet, ministre de l'Intérieur de Valéry Giscard d'Estaing. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'apprécie pas du tout la démarche de l'humoriste. Ce qui me met en colère, c'est que l'élection du président de la République devient une espèce de comédie. Eh bien, c'est autre chose qu'une comédie, l'élection d'un président de la République. Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire à ce moment-là? Envie de taper dessus. Le ministère de l'Intérieur va donc confier une mission secrète à un groupe de policiers réputés pour ses méthodes expéditives, le groupe Dové. Une dizaine d'hommes qui dépendent des renseignements généraux, le service de renseignement de la police. Une équipe installée sous les toits de la préfecture de police. Un ancien membre des renseignements généraux, aujourd'hui à la retraite, raconte de manière anonyme les pressions et les menaces que le groupe Dové a exercées sur Coluche. Le groupe Dové ne sont pas des enfants de cœur. Pour eux, c'était vraiment une mission qu'ils pouvaient faire sans état d'âme. Donc ils considéraient qu'il vaut mieux faire poisson que se s'en occupe sur Coluche pour mettre un terme à sa candidature. Pour faire pression sur Coluche, les policiers ont d'abord besoin de tout savoir de sa vie. L'humoriste va être suivi jour et nuit pendant toute la durée de sa campagne électorale. Il y avait un camion devant chez Coluche pendant plusieurs mois avec des rideaux, avec des fenêtres et des rideaux. À l'époque, c'était rare. Vous avez déjà vu, vous, un camion qui est garé dans une rue de Paris pendant 4 mois sans jamais avoir de contravention à la même place? Coluche est surveillé et systématiquement les policiers des renseignements généraux rédigent des notes destinées au ministre de l'Intérieur et au Premier ministre. Et parfois, pour étoffer leur dossier, les RG vont monter en épingle
des erreurs de jeunesse de l'humoriste. Comme par exemple dans cette note. Dans une autre note, on peut lire que l'humoriste mène une vie dissolue, où le sexe et l'alcool font bon ménage. Ces notes confidentielles, les RG vont aussi les transmettre à la presse. Le 27 décembre 1980, à la une du magazine L'Express, la vraie nature de Coluche. Le journal révèle notamment que le comique a été condamné à 3 000 francs d'amende pour outrage à agent de police. Quelques jours plus tard, c'est au tour du journal d'extrême droite Minute de participer à la campagne anti-Coluche. L'hebdomadaire publie une fiche de police de Coluche, vieille de 20 ans, et rappelle que l'humoriste a été entendu par la police dans une affaire de vol. Pourtant, il n'a jamais été condamné. Le journal titre quand même « La bavure de Coluche ». La méticulosité avec laquelle ça a été fait montre que la volonté de taper et de bloquer était très ferme. Malgré les pressions, Coluche n'abandonne pas pour autant sa course à l'Élysée. Alors le groupe Dauvé, l'équipe de choc des renseignements généraux, décide d'aller plus loin. La police va maintenant exploiter un événement dramatique survenu dans l'entourage de Coluche, la mort d'un proche collaborateur. Le cadavre d'un homme de 40 ans, découvert avec 2 balles dans la nuque dans une clairière de Gournay-sur-Marne, n'aurait fourni sans doute qu'un fait divers en 3 lignes si, après vérification de son identité, on ne s'était aperçu que René Gorlin, c'est le nom de la victime, était un proche de Coluche. La nouvelle fait la une du 20h le 27 novembre 1980. Coluche est entendu par la brigade criminelle, car René Gorlin travaillait avec lui depuis 6 ans. Devant les caméras, le comique est sous le choc. Ça n'a rien à voir avec votre récente déclaration, votre récente candidature aux élections. Ben, j'espère que non. Hein. J'espère que non, parce que si des gens qui sont des professionnels de la politique agissent comme ça vis-à-vis des candidats, ça va leur retomber sur le nez, parce que j'ai pas l'intention de me taire si je le sais. Hein. Évidemment, 2 balles derrière la tête, ça ressemble à une exécution. Dans un premier temps, Coluche semble convaincu qu'il s'agit d'un assassinat politique. Le soir même, il appelle son ami Romain Goupil pour lui annoncer la nouvelle. À minuit, je reçois un coup de fil. Ils ont assassiné Gorlin. Qui ont eux, les flics, les services spéciaux, la police. On se dit, c'est lié à la candidature. Alors pourquoi, par qui, on ne sait pas. Mais c'est lié à la candidature. En réalité, le meurtre n'a rien à voir avec la candidature de Coluche aux élections. Il s'agit simplement d'un crime passionnel. Après une semaine d'enquête, la police l'a compris, mais elle ne dit rien à l'humoriste. Disons que la mort de son régisseur, Gorlin, est bienvenue pour les services qui s'occupaient de Coluche, parce qu'on a traîné au niveau de l'enquête pour laisser croire qu'il pouvait y avoir un lien avec sa candidature. Censure, surveillance policière, déstabilisation. Après 5 mois de campagne, l'humoriste est à bout. Le 6 avril 1981, le candidat Coluche décide d'arrêter. Il réunit une centaine de journalistes pour leur annoncer qu'il se retire de la course à l'Élysée. Je préfère que ma candidature s'arrête parce qu'elle commence à me gonfler. Ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que tant que ça m'a fait rire, c'était très bien. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gâte un peu, quoi. Puisque si moi, ça me fait pas rire, comment je vais faire pour faire rire les autres? Il est 19h59, ce 10 mai 1981. Dans quelques secondes, la France entière va apprendre le nom du prochain président de la République. 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. À l'annonce du résultat, dans toute la France, le peuple de gauche laisse éclater sa joie. Cette victoire, le candidat Coluche n'y est pas totalement étranger.
Car lorsqu'il s'est retiré de la campagne, l'humoriste homme de gauche a appelé à soutenir François Mitterrand. Alors le soir du 10 mai, Coluche est invité au siège du Parti socialiste pour célébrer cette victoire. Et pour la première fois depuis 6 mois, les caméras de télévision s'intéressent de nouveau à lui. Ce soir-là, Coluche refait surface et retourne à sa vie d'artiste. Quelques jours plus tard, François Mitterrand prend le pouvoir et Valéry Giscard d'Estaing le quitte. Au revoir.